ça? Bonsoir, mes chers téléspectateurs. Vous venez de voir jouer la scène reconstituée d'un meurtre qui a été commis l'année dernière, au mois d'avril, le 26, dans l'Express 2616, en direction de Trieste. Le nom de la victime est Anna Colucci. Elle était italienne, elle mesurait 1,70 m, brune, une très jolie fille de 23 ans. Anna Colucci fut découverte le lendemain à l'aube du 27 avril par un paysan au bord d'un talus, près de la voie ferrée. Elle portait des marques de strangulation, ce qui élimine l'hypothèse d'un accident. Le crime a dû avoir lieu près de Bad Aibling, station qui se trouve à environ une demi-heure de train de Munich. J'aimerais maintenant vous présenter monsieur le commissaire principal Köster. Monsieur Köster a eu l'amabilité de venir participer dans nos studios à cette émission policière. Il a travaillé pendant près d'1 an sur cette enquête. Et il espère, grâce à votre coopération, chers téléspectateurs, pouvoir découvrir le coupable dans peu de temps maintenant. Je vous en prie, monsieur Köster. Comme vous venez de l'entendre, l'affaire remonte de déjà à 1 an. Mais nous espérons qu'une personne qui aurait aperçu ou parlé à Anna Colucci le 26 avril de l'année précédente, dans l'Express de Trieste à Munich, aura l'amabilité de se manifester. Les marques profondes de strangulation que la victime portait au cou n'ont pu être causées que par les mains d'un homme. C'est pourquoi nous aimerions savoir si elle a été vue en compagnie d'un homme. Voici la robe qu'elle portait au moment où elle a été assassinée. Regardez-la attentivement, s'il vous plaît. Pour les postes qui n'ont pas la couleur, ce pullover est beige. Oh non, c'est dégoûtant cette sorte d'émission. Ils vont déterrer un vieux cadavre uniquement pour amuser les téléspectateurs. Quand il s'agit de meurtre, la police est obstinée, tu sais. De toute façon, notre cher Francesco n'est plus soupçonné. Mesdames et messieurs, si vous avez un indice qui puisse nous aider à trouver le coupable... Ah, Francesco a eu une veine de pendu. Numéro suivant, le 21... Il s'amourage de notre Tina chérie. 21-46. Et juste à ce moment-là, comme par hasard, sa femme tombe du train. Le 21-46. Il peut se remarier avec notre Tina. Allô? Oui, c'est moi. Tina, c'est pour toi. Qui? Francesco. Je ne suis pas là. Il sait que tu es là, je le lui ai dit. Dis-lui ce que tu voudras. Moi, je n'ai pas envie de lui parler. Tina te rappellera. Ciao, Francesco. Mais qu'est-ce que tu as, Tina? Pourquoi cette question? Tu parais très nerveuse, surtout quand il s'agit de Francesco. Il finit par m'ennuyer. Pourquoi tu ne le renvoies pas d'où il vient? Trieste est une belle ville. Et tu en serais débarrassé. Il est catholique. Il ne veut pas divorcer. De toute façon, un divorce risque de te coûter une fortune. Vous êtes mariés sous le régime de la communauté, je crois. Je m'en fiche de ce que ça pourrait me coûter. Je veux ma liberté. Pour écouter jouer de l'orgue. On va bien finir par trouver une solution.
Franck a sûrement une idée. N'est-ce pas, Franck? On a fait preuve de beaucoup de clémence vis-à-vis de Francesco l'année dernière pour lui éviter la prison. Si nous jugeons qu'il n'en était pas digne, nous n'aurons tout simplement qu'à changer de méthode. Est-ce que tu ne pourrais pas être plus clair? Il y a quelques mois, souvenez-vous que 4 personnes ont servi d'alibi pour Francesco. Madeleine, Tony, Rolf et Tina. Qu'est-ce qui se passera si les 4 personnes en question reviennent sur les déclarations qu'elles ont faites? Comment comptes-tu faire? C'est assez dangereux, il me semble. Nous risquerions peut-être bien d'être accusés de faux témoignages. Ça, je m'en arrangerai. Tu oublies Sylvia? Elle a témoigné, elle aussi. Sylvia est assez bête pour faire ce que je lui dis de faire et assez intelligente pour qu'on puisse la croire. Et qu'est-ce que tu en penses, Tina? Après tout, il s'agit de ton mari. Je te l'ai dit, il m'ennuie. Je ne veux plus le voir. Il faut m'en débarrasser. Au fait, hier soir, vous étiez maquillée pour l'émission. Nous étions tous maquillés. On nous a fichu une couche de fard effroyable sur le portrait. Ça n'a pas servi à grand-chose. Oh, c'est une erreur. Nous avons déjà eu 5 appels dans la matinée. Et que des dames. Je voulais savoir si vous étiez célibataire. Oui, alors je leur ai dit de nous faire parvenir ici leur demande en mariage. Ah, c'était peut-être une erreur. J'aurais dû leur donner votre adresse personnelle. Ah, j'ai dit à ces dames qu'elles pouvaient envoyer des photos, mais qu'elles soient décemment vêtues. Oui, parce que M. Custer a tendance à rougir facilement. Ah oui, au fait, il y a eu un appel d'une agence artistique. Un impresario a demandé si vous saviez chanter. Sérieusement, M. Custer, qu'est-ce qui vous a appris de participer à cette émission? J'ai pris connaissance d'une statistique établie sur certains meurtres restés impunis. Et il y avait un des miens de signaler parmi tout cela. Et bien que ça ne me plaisait pas, j'ai tenté l'expérience. Mais Brenner, oui, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, faites entrer cette dame. Voilà la première qui vient se présenter. Dressler. Sylvia Dressler, monsieur le commissaire. Bonjour, Madame Dressler. Je crois que nous nous connaissons. Oui, nous nous connaissons. Ah, mais oui, naturellement, vous avez témoigné dans l'affaire Colucci, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Et vous voulez me parler en particulier? Oui, si c'est possible. Mais je m'en vais. Ah, pas la peine, on ira dans le bureau de Millinger, il est pas là pour le moment. Merci. Venez, Madame Dressler. Oui. Moi aussi, je préférerais faire une demande en mariage en particulier. Je vous ai vu dans l'émission de télé hier, monsieur le commissaire, Oui. et vous avez été très convaincant. Et cela m'a mise assez mal à l'aise. Comment ça va, la lettre? Oui, à propos de la déclaration que j'avais faite concernant le meurtre qui avait été commis. Ah oui, si mes souvenirs sont exacts, vous aviez fourni à Monsieur Colucci un alibi réfutable. Oui, c'est vrai, mais je n'ai pas été la seule à le Ah, faire. c'est vrai, vous n'avez pas été la seule. Oh, il y avait un monde fou ce soir-là à la réception. Monsieur Rothenstrau a pensé à m'inviter parce que mes cheveux sont blonds naturels. La première fois que je l'ai vu, il m'a dit « Sylvia, vous me plaisez parce que vos cheveux ne sont pas teints. C'est merveilleux d'être une vraie blonde. » Le coiffeur est un tout petit peu la nature, sans plus. Oh, excusez-moi d'avoir dit que j'avais remarqué que Francesco était resté à cette réception la nuit. Parce que ce Un n'était petit pas instant. vrai. Alors, vous n'avez pas vu Francesco Colucci toute la nuit, comme vous l'avez dit? Oh, ça n'aurait pas été possible, monsieur le commissaire. Je suis partie pendant près de 2 heures avec un monsieur qui m'a fait visiter son yacht. Je suis partie en douce, j'étais encore Et qui mariée. c'était, ce monsieur? Je ne tiens pas à ce que cela se sache. C'est la justice qui en décidera. La justice. Vous n'ignorez pas que les faux témoignages sont punis par la loi. Oui, je sais, mais à l'instant même, je vous ai expliqué les raisons qui m'obligeaient à être prudente. Je n'étais pas encore divorcée, et si jamais mon mari m'avait surprise avec un autre Eh homme... ben, vous cela- auriez divorcé 1 an plus tôt, puis voilà tout. Je ne suis venue que dans l'intention de vous aider, monsieur le commissaire. Pourquoi moi? Et pas Monsieur Colucci? Mais je m'en fiche de monsieur Colucci. Bien, alors, voulez-vous faire cette déclaration par écrit, madame? À la condition de ne pas être poursuivie. Alors voilà la proposition que je vous fais, Madame Dressler. Si les autres personnes qui ont procuré un alibi à Monsieur Colucci ne varient pas leur déposition quand je les interrogerai, il me sera parfaitement égal de savoir avec qui et où vous avez passé cette fameuse nuit. De toute façon, je vous remercie d'être venu. Oh, j'ai été prise de remords tout à coup, monsieur le commissaire. Ah oui, je vois, c'est sûrement plus lancinant qu'une orage de dents.
Ah, bah, c'était Madame Dressler. Elle dit que sa Je déclaration... m'appelle Gertrude Kaminski. J'ai vu l'émission dans laquelle vous étiez hier soir et je pourrais certainement vous aider. Oui, oh, magnifique, chère madame. Je suis le commissaire Custer, mais je vous en prie, asseyez-vous. Je sais que vous êtes un homme très occupé. Alors, je ne vous ferai pas perdre un temps précieux. Voilà. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec la victime, mais elle a été dans le même compartiment que moi une partie du trajet. Exactement jusqu'à Rosenheim. Bien sûr, je n'ai pas eu de mal à la reconnaître, d'après toutes ces photos dans l'émission. Peu après Rosenheim, elle est sortie du compartiment pour aller dans le couloir, et ensuite je l'ai vue qui parlait à un homme, qui était également dans le couloir près de la fenêtre. Les faits se sont déroulés de façon différente du film que j'ai vu hier et qui a été tourné pour cette émission. Est-ce que vous pouvez me décrire cet homme? Il faisait trop sombre, mais je peux quand même vous signaler quelque chose, car je l'ai remarqué. Il portait à son poignet gauche un bracelet en or blanc et qui était vraiment d'une très grande beauté. Je m'y connais bien dans ce genre d'article parce que je travaille dans la bijouterie. Je suis courtière pour quelques joailliers étrangers. C'est pourquoi j'ai regardé ce bracelet. Sinon, je n'y aurais pas fait attention. Avez-vous vu très nettement? Oui, pourquoi? Peut-être que vous aimeriez savoir si je peux vous le dessiner. Oui. Ah, ça me serait certainement très utile. Merci beaucoup. Et à part ça, vous ne vous souvenez pas d'avoir noté d'autres détails? Il était grand, gros, mince, petit... Il était plutôt de taille moyenne. Il avait l'air d'un Italien? Oh, ça, monsieur le commissaire, vous m'en demandez beaucoup trop. Je n'ai pas remarqué autre chose que le bracelet qu'il portait à son poignet parce qu'il était accoudé à la fenêtre qui était dans le couloir. Si cet homme est l'assassin présumé, il a certainement suivi Anna Colucci jusqu'aux toilettes. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Alors vous avez dû apercevoir son visage, ne serait-ce qu'une seconde, ou bien son profil? Je regrette, monsieur le commissaire, je ne m'intéresse pas aux hommes. Voilà, monsieur le commissaire. Voilà à quoi ressemblait ce bracelet. Avez-vous d'autres questions à me poser? Non, merci, merci beaucoup. Mais beaucoup aidé, chère madame. Voici ma carte. Je pars souvent en voyage pour mes affaires, mais si vous avez besoin de me joindre, voici mon numéro de téléphone. Merci beaucoup, madame. Auriez-vous l'amabilité de me rendre mon stylo, s'il vous plaît? Oh, excusez-moi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Allez. Ah. Doucement. Doudou. Allez. Allez. Doucement. Non, monsieur le commissaire. Je n'ai jamais vu ce bracelet ni aucun autre. Car pour répondre à votre deuxième question, Francesco n'a jamais eu un pareil bijou sur lui. Oh, mais vous pouvez le lui demander si vous le désirez. Francesco? Tu veux venir un instant? Tu reconnais certainement monsieur le commissaire. Il y a un an, il nous avait déjà honoré de sa présence. Le commissaire Custer, n'est-ce pas? Oui, bonjour, monsieur Colucci. Désolé de venir encore vous importuner au sujet du meurtre de votre première femme, Est-ce que tu as eu un bracelet comme ça, Francesco? Non. Une femme a affirmé l'avoir vu au poignet d'un homme qui parlait à Anna dans le couloir du train. Il faisait trop sombre, paraît-il, pour que ce témoin ait bien pu voir cet homme. De toute façon, monsieur le commissaire tient absolument à te mettre ce crime sur le dos. Ah, mais non, non, Mais madame si, Colucci, mais si. non, non. Non, je cherche à qui appartient ce bracelet, et quand j'aurai trouvé son propriétaire, eh bien, je repasserai vous voir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Oui, oui, bien sûr, si vous voulez, monsieur le commissaire. Oui, quand? Demain à 3 heures. Demain à 3 heures, est-ce que ça vous va? Oui, très bien. Alors à demain, chez moi, la maison près du lac. Et vous savez où elle se trouve? On dirait que Sylvia s'est bien débrouillée. Elle a répété son rôle avec moi l'autre matin pendant plus d'1 heure. J'aurais dû faire une carrière de metteur en scène. Qu'est-ce qui se passera ensuite? J'ai amorcé le poisson. Avez-vous lu Le Voyage à Tilsit, monsieur le commissaire? De Zuderman, oui. Et la tragédie américaine également?
Oui, de Dreiser. Oui, oui, ça aussi. Dans ces deux romans, il est question d'un homme qui tue une femme afin de pouvoir en épouser une autre, très riche. Cela me semble être la théorie que vous appliquez à l'affaire Colucci. C'est une hypothèse qui n'est pas impossible. Vous voyez, monsieur le commissaire, je pense que l'on devrait interdire aux policiers de lire trop de romans. C'est très dangereux. Cela peut leur donner quelquefois l'idée de transformer la fiction en implacable réalité. Voilà une proposition géniale. Mais il faut absolument en parler au préfet de police. Soyons sérieux, Madame Manchot. Vous avez affirmé dans la déclaration que vous avez faite précédemment que vous aviez vu M. Colucci pendant toute la soirée. Ah, mais j'ai vraiment dit ça? C'est écrit dans la déclaration que vous avez signée. Si c'est dans ma déclaration, je pense que c'est vrai. Ce n'est pas votre avis? Vous êtes seul à savoir si vous avez vraiment dit la vérité. Oh, vous savez, pour moi, la vérité n'a pas tellement d'importance. Est-ce que ça signifie que vous revenez sur la déclaration que vous avez faite précédemment? Vous allez m'arrêter pour ça? On a tout le temps. Monsieur le commissaire, parlons sérieusement, voulez-vous? Excusez-moi d'avoir un peu plaisanté. Ce que je peux vous certifier, c'est que pour le moment, vous faites fausse route. Vous soupçonnez à tort, Francesco. C'est un gentil garçon, peut-être un peu ombrageux, mais certainement pas un assassin. Oh, mais voilà notre éminent et très cher commissaire. Vous connaissez, je crois? Oui, nous avions rendez-vous à 3 heures. Excusez-moi de vous avoir fait attendre un peu. Non, c'est pas grave, j'ai eu un entretien intéressant. Ah. Vous n'avez toujours pas trouvé à qui appartient ce fameux bracelet? Non, Madame Colucci, mais il s'agit d'autre chose maintenant. Une Madame Dressler est revenue sur sa déclaration à propos de la fameuse soirée chez M. Rautenstrau, à laquelle il avait invité cette dame, ainsi que Madame Manchot, qui elle aussi n'est plus sûre que M. Colucci soit resté toute la nuit à cette réception. M. Rautenstrau, vous aussi, avez certifié dans votre déposition que M. Colucci était resté à cette réception toute la soirée. Ah, mais Tony, comment as-tu pu faire une pareille déposition? Tu étais déjà ivre-mort au début de la soirée. Je ne suis jamais ivre. Peut-être m'arrive-t-il juste d'être un peu gai parfois. Non, excusez-moi. Est-ce que M. Colucci était à votre réception, oui ou non? De toute façon, il était invité. Mais est-ce qu'il est venu ici? Tout le monde m'a dit qu'en effet, il était venu. Non, c'est pas aux autres que je m'adresse, c'est à vous que je le demande, monsieur. Monsieur le commissaire, vous devez comprendre qu'il est impossible, pendant une soirée où il y a tant d'invités, de se rendre compte qui est présent ou non. Je suis presque sûr d'avoir vu une grande partie de la nuit M. Colucci assister à cette soirée, mais si vous avez de nouveaux soupçons basés sur de nouveaux faits, eh bien, je ne pourrai pas vous prêter serment. Vous soupçonnez donc toujours mon mari? Mais tous ceux qui étaient à la réception pourront témoigner que Francesco est resté dans cette maison la nuit entière. Il y était encore pour le petit déjeuner. Comment dans ce cas? Comment dans ce cas aurait-il pu aller à Rosaline, monter dans le train, y commettre un meurtre et puis ensuite revenir tranquillement ici? Ben, c'est faisable. Nous avons étudié le problème. Pour l'aller-retour, 2 heures sont suffisantes. Voilà pourquoi il n'y a aucun intérêt de savoir si M. Colucci a pris ou non son petit déjeuner ici. Mais cette affaire a pourtant été classée. Pourquoi voulez-vous recommencer? Madame Colucci, on ne peut jamais classer une affaire de meurtre tant que le meurtrier n'a pas été retrouvé. Je vous remercie pour vos informations. Au revoir, monsieur. Monsieur Meisel, jusqu'à quelle heure vous avez vu monsieur Colucci à cette réception? Comment voulez-vous que je m'en souvienne? Il y a plus d'1 an de ça. D'après votre première déposition, jusqu'à 21h30. Je ne peux pas être plus précis aujourd'hui. Ma montre n'indique pas les secondes. Et vous l'avez revu au petit déjeuner? Essayez de vous en souvenir, s'il vous plaît. Ah oui, je me souviens avoir dit à Francesco, un bon saumon fumé doit être rose pâle. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Alors, entre 21h30 et le petit déjeuner, il n'était pas là. Ça, c'est vous qui le dites. J'ai juste dit ne pas l'avoir vu pendant un certain temps. Mais peut-être que je n'ai pas remarqué s'il était présent ou non. Oh, un homme comme Francesco Colucci. Au milieu d'une pareille foule, il pouvait très bien passer inaperçu. La voiture qui est dehors, elle est à vous? Elle est magnifique. Elle coûte combien? C'est un cadeau. Ah oui? Et un bienfaiteur. Anna! Oui? Ah, regarde-moi ces dégâts. Toute la semaine, il était trop froid, puis maintenant, il chauffe.
Et fichu. Ah, tu n'as plus qu'à en acheter un tout neuf. Tu vas pas boire de la bière maintenant. Le café va être prêt dans un instant. Ah, il faut que je donne un coup de téléphone. Oh, je ne t'ai même pas encore complimenté pour ton émission. Félicitations. Eh, merci, merci. Les gens dans la rue m'arrêtent pour me dire qu'ils me connaissent tous depuis très longtemps. Mais tu as été formidable. Puis tu n'as pas dit comme toujours, sans arrêt. Ah, si, une fois. Hein? J'étais tellement sous ton charme que je ne l'ai pas remarqué. J'aurais préféré que la télévision ne s'intéresse pas tellement à moi. Oh, ce serait dommage. Bon, arrête de me mettre en boîte. Est-ce que je peux te demander si l'émission a porté ses fruits? Ah bah ça, j'en sais rien. J'ai l'impression que tu es de mauvaise humeur. Je ne vois pas pour quelle raison les amis de Colucci qui lui avaient servi d'alibi jusqu'à maintenant changent d'avis subitement. Oh, ça n'a rien d'étonnant parce que tous ces gens font partie d'un clan. Ils suivent le même chemin. Exactement comme un troupeau de moutons. Ah... Soutenir Colucci hier, c'était dans le vent. Aujourd'hui, ils n'en ont rien à faire. Et il va de l'existence d'un homme, tu sais. Un homme qui n'est pas de leur clan. Quelle importance ce qui peut lui arriver. Oui, d'accord, il le laisse tomber, mais c'est pas une raison pour l'enfoncer complètement. Même sa femme est dans le coup, avec tous ces faux jetons. Pourquoi, elle est revenue aussi sur sa première déclaration? Non, mais c'est pas nécessaire si les autres sont d'accord. Tu sais ce qu'il faut faire? Non. On n'arrive pas à casser un arbre entier, mais on peut casser les branches, les unes après les autres. Trouve celui ou celle qui est le plus vulnérable et occupe-t'en. Anna, je t'admire beaucoup. Pourquoi? Parce que t'as gardé un côté tellement puéril. Moi, je t'admire beaucoup aussi. Et pourquoi? Tu commences toujours par dire non quand je te soumets une idée, mais tu finis par la suivre. Ce qui prouve que tu n'as pas une vanité stupide. Ainsi que ça. Oui, c'est à propos du frigidaire, oui. Ben, il est en panne. Sorrow since you left me. Sorrow, sorrow in my heart. Est-ce qu'il ne chante pas divinement bien? Comme un jeune dieu. Ne crois pas que tu es le seul à avoir bon goût. Il n'y a pas que ta Sylvia. Sylvia est très bien. Bien sûr, elle fait tout ce que tu veux. Il y en a d'autres. Pas moi. Non? Je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Elle n'est pas tellement terrible, hein, cette voiture de sport, il faut bien le dire. Si elle ne te plaît pas, tu n'as qu'à la rendre. Est-ce que tu as autre chose de plus rapide? Pas pour toi. En es-tu sûr? Tout à fait sûr. Tu sais, il y a longtemps que je voulais te demander où tu étais exactement la fameuse nuit où Anna Colucci s'est fait assassiner. Mais tu le sais déjà. Ah, oui. Tu étais au casino cette nuit-là. Oui, bien sûr. Hein, c'est là où tu as gagné tes chaussures. Je ne comprends pas. Non. Eh bien, les nouvelles chaussures que tu portais quelques jours après, c'était des chaussures italiennes. Un dessinateur de mode à l'œil pour distinguer des chaussures italiennes des allemandes. C'était un modèle exclusif de la maison Zayeri qui n'exporte jamais aucune de ses chaussures. Il a donc fallu que tu les achètes en Italie. Et après? Après, eh bien, tu n'es peut-être pas allé au casino. Mais tu es peut-être allé à Trieste. Cette chanson serait meilleure avec un peu plus de basse. Alors écoute-moi maintenant. Et pourquoi faire? Je sais où tu veux en venir. Oui? Longtemps, j'ai pensé que tu t'intéressais seulement à l'argent. À celui de Tina et de Rautenstrauch. Mais je sais ce que tu veux à présent. Avoir un pouvoir sur nous, comme sur des marionnettes. C'est ça qui te plaît. Et c'est la raison pour laquelle tu as assassiné la petite Italienne. Alors d'après toi, c'est moi le meurtrier? Oui. Ah, et tu veux me faire chanter, je suppose? Je pourrais si je le voulais. Oui, je ne te le conseille pas. Ah, rassure-toi. J'aimerais avoir un yacht. Un joli yacht. Pour faire des croisières avec mes amis. Et en particulier avec ce jeune qui chante là divinement et qui dit aimer la mer. Il m'a expliqué qu'il avait été invité sur un yacht. Mais par un homme âgé, dépravé. Il a quitté ce type maintenant, mais il pense sans cesse au yacht. Et au plaisir qu'il éprouvait à naviguer dessus, tu comprends? Oui, je comprends.
Franck, tu peux être tranquille, je n'irai pas te dénoncer, je déteste ce genre de procédé. Mais j'aimerais bien lui offrir un cadeau somptueux. Je te comprends très bien, Rolf. Oui. Alors tu peux dire à Tina qu'elle... Tu n'as pas besoin de me dire ce que j'ai à dire à Tina, je le sais parfaitement bien. Alors, tout est clair dans ce cas, oui? Oui, tout est clair dans ce cas. S'il te plaît, mets un autre disque. Ce garçon a vraiment une voix formidable. Do you remember those happy days? The happy days that we shared. T'es allé chez le coiffeur, toi? Oui, pourquoi? Moi non plus, j'aime pas tellement aller chez le coiffeur. Je suis plus net, évidemment, en sortant, mais j'ai aussi l'impression d'être tout nu. Écoute un peu. Un disque qui déraille? Ou alors Oui, appelle le portier, il faut qu'il ouvre la porte. Oui. Belle voiture. 312 kilomètres au compteur. Elle sort directement de l'usine. Vous savez ce que je pense? Meisel a été payé par cette voiture de luxe pour faire sa déposition. Est-ce que vous avez? Si j'avais laissé l'affaire Colucci enterrée dans les oubliettes, je suppose que Rolf Meisel ne serait pas mort. Vous ne devriez pas avoir un sentiment de culpabilité. Non, je devrais pas, à ton avis. Vous vouliez que ce crime soit élucidé? 2 meurtres, Ayman. Il y en a 2 maintenant. Le créateur de mode Rolf Meisel assassiné. Ils t'ont appelé, toi aussi? Qui? La police. Ah oui. C'est bientôt l'automne, Tony. À Sainte-Claire, l'été dure longtemps. Et là-bas, personne ne nous poserait de questions idiotes. Il y a une belle maison. Mais ça fait longtemps qu'on y est allé. Pas loin de 2 ans. Personne n'habite dans la maison? Au printemps, quelques amis y avaient séjourné, mais ils ne doivent plus y être. J'ai une terrible envie de partir en voyage depuis quelques jours. Eh bien, partons alors. Tu ne le regretteras pas, tu en es sûr? Oh, tu sais, je commence petit à petit à en avoir assez de cette clique. J'avoue qu'il m'énerve. J'aimerais bien disparaître quelque temps, voir de nouveaux horizons. Ouais. Partir, mais sans dire à quel endroit. Ils sauront vite où on est allé. Qui ça? Tina et Braque. Braque. Je n'aime pas Tina non plus. C'est toi qui nous l'as fait connaître. Oui, mais avant de connaître l'Italien et de se marier avec lui, elle était très différente. Alors? Quand partons-nous? Est-ce que tu peux quitter ta boutique tout de suite? Oui. Et toi? Du scotch, j'en trouverai partout. Monsieur Braque, ceci est un de vos chèques. Oui, c'est celui avec lequel j'ai acheté une voiture. Pour monsieur Rolf Meisel? Non. Pour qui alors?
Vous avez connu M. Meisel, vous connaissiez aussi ses tendances homosexuelles. Il était un de mes amis. J'ai accepté de faire ce chèque de 68 000 marks qui ont été déposés sur mon compte par quelqu'un. Il s'agissait d'un certain monsieur très attiré par Meisel et qui lui a fait cadeau de cette voiture de sport. Ne me demandez pas le nom de ce monsieur, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est quelqu'un de très haut placé, de très influent. Est-ce que nous pouvons voir le contrat d'achat de la voiture? Mais volontiers. Ce contrat a été fait entre moi et le directeur de la firme automobile. C'est le seul que j'ai en ma possession. Et ensuite, vous avez donné cette voiture à M. Meisel, c'est bien ça? Oui. Vous comprendrez que je dois rester très discret vis-à-vis du bienfaiteur de Rolf Meisel, n'est-ce pas? J'aimerais à mon tour vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous voulez au juste de moi? Nous voulions interroger M. Meisel au sujet d'une déclaration faite par lui il y a 1 an à propos d'un assassinat, mais c'est plus possible car, à présent, M. Meisel est mort. Vous parlez de... Vous parlez du meurtre d'Anna Colucci? Vous vous en souvenez? Naturellement. Je suis allé un moment, moi aussi, à la soirée de Rothenstrau, mais ensuite j'ai préféré aller jouer 10 000 marks et puis les perdre à la roulette du casino. Oh, nous nous souvenons très bien de ce détail. Et vous êtes aussi un ami de M. Rothenstrau, je suppose? Oui, parmi la clientèle à qui je vends des voitures, je peux dire que je n'ai que des amis parce que mes voitures de sport sont impeccables et que jamais personne n'a eu à se plaindre de quoi que ce soit. C'est pourquoi je suis ami avec presque tous mes clients. Ça, c'est formidable. Oui. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Non, merci. Vous êtes ici chez M. Rothenstrau, je pense, non? Oui, c'est un de ses appartements. Il l'a mis à votre disposition? Oui. Sans payer de loyer? Pourquoi cette question? Voyez-vous, Monsieur Braque, il y a beaucoup de pistes qui mènent jusqu'à vous. Plusieurs personnes qui avaient fait il y a 1 an une déposition en faveur de M. Colucci se rétractent. Il y a donc plusieurs personnes? Moi, je n'en connaissais qu'une, Sylvia Dresler. Elle est passée me voir à la suite de votre émission. Elle m'a dit, Franck, j'ai menti à la police il y a 1 an, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai conseillé de retourner vous voir. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle doit se faire du souci à cause de sa déclaration antérieure. Mais il faut savoir prendre la responsabilité de ses actes. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous ne voulez vraiment rien boire? Vous connaissez Francesco Colucci? Vaguement. Vous connaissez aussi Tina Colucci? Ah oui, bien mieux. Qu'est-ce que vous en déduisez? Eh bien, essayez vous-même d'en tirer une conclusion. Eh oui, effectivement, toutes les pistes mènent à moi. Et je suppose que vous pensez que je n'ai plus qu'un seul but, que Francesco Colucci soit accusé pour ce crime afin que le chemin qui mène à Tina soit libre. Mon Dieu, Tina et moi. Il y a si longtemps de ça que j'ai du mal à m'en souvenir. Non, il n'y a plus rien entre Tina et moi. En fait, je me souviens bien de cette aventure, et c'est un très joli souvenir. Mais il y a si longtemps. Tout ce qui reste maintenant entre nous, c'est une très profonde amitié. Je ne sais pas si vous croyez à l'amitié entre une femme et un homme, mais je sais qu'elle peut exister, quoi qu'on en dise. Mais nous respectons cette amitié, Monsieur Braque. Si vous voulez la preuve que je n'ai plus la moindre petite chance auprès de Tina, eh bien, allez faire un tour à l'église Saint-Joseph vers 15 heures.
Bonjour. T'as vu l'heure? Oui. Mais vous n'avez pas passé la nuit assis jusqu'à 4 heures du matin dans une voiture? Eh ben, jusqu'à 4 heures du matin? Ah non, ça c'est plus de mon âge maintenant, non? Comment est-elle, ta nouvelle petite amie? Elle est belle, elle est très mignonne, et son nom est Tina Colucci. Mais hélas, elle n'était pas avec moi dans la voiture, elle était chez Ernst Lasker. Ce nom vous dit quelque chose? Non. C'est un de nos plus célèbres organistes. Et dans cet appartement, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à 4 heures du matin? Mais je ne sais pas. Jouer de l'orgue, peut-être. T'as eu cette impression, toi? Elle est venue le chercher à Saint-Joseph après qu'il ait terminé de répéter Toccata et Fugue de Bach pour le concert qu'il va donner prochainement. Toccata et Fugue. Ça vous dit quelque chose? Non. Tenez, monsieur le commissaire, voilà un paquet pour vous arrivé par la poste ce matin. Mais pourquoi vous l'avez pas ouvert? Et parce que les secrétaires ne doivent pas ouvrir les paquets, au cas où il y aurait une bombe dedans. Oh, bah alors ouvre-le, toi. Quoi, moi? Une belle surprise. Oui, c'est bien ça. C'est le bracelet que cet homme portait à son poignet. Je le reconnais très bien, c'était celui-là. Tenez, vous voyez, il est entièrement fait à la main. On ne fait plus ce genre de travail. Et pourtant, je crois que ce bracelet est récent. Ce n'est sûrement pas un bijou ancien, mais il est parfaitement bien travaillé. L'exécution en est remarquable. Et comment pouvez-vous être sûr que ce bracelet n'est pas ancien? Oh, mais à cause du dessin, ou plutôt dirons-nous du style, qui est moderne. Et qui pourrait de nos jours faire un pareil travail? Oh, il pourrait être fait par certains spécialistes de Florence, ou peut-être de Venise, et éventuellement d'Athènes. Et ici, à Munich? Peut-être. Chez Nathan et fils, le vieux Nathan. Nous avons bien vendu ce bracelet, voyons voir, le 25 mai 1973 à Madame Tina Schön. Et ce bracelet lui a coûté 11 000 marks exactement. Tina Schön, qui s'appelle maintenant Tina Colucci. Ça, je n'en sais rien. Lorsque cette dame a acheté le bracelet, elle s'appelait Tina Schön. Vous inscrivez tous les noms des personnes qui vous achètent quelque chose. L'or est un métal qui est considéré comme précieux. Celui qui en fait le commerce tel que moi doit savoir d'où il vient, mais aussi où il va. Surtout avec le nom que je porte. Vous savez peut-être pour qui elle a acheté ce bracelet à l'époque. Vous ne connaissez pas ce bracelet? Non. Le joaillier l'a bien reconnu, lui. De quel joaillier parlez-vous? Nathan. C'est un homme très méticuleux. Il a noté dans un de ses livres de caisse que ce bracelet acheté par vous le 25 mai 1973 a coûté 11 000 marks. Comment peut-il me connaître? Arrêtez ce petit jeu, Madame Colucci, je vous prie. Je n'ai pas l'intention de tomber dans votre piège. Vous voulez que Francesco soit à tout prix le coupable. Et pourtant, vous savez très bien que son alibi est irréfutable, absolument irréfutable, et qu'il a été jugé non coupable. Il n'a jamais pu être jugé coupable puisqu'il n'a pas été accusé. Et de la façon dont vont les choses, il ne le sera pas plus cette fois-ci. Mais vous venez de dire que ce bracelet a été reconnu par le joaillier. Le témoignage du joaillier n'est pas très important. Par contre, celui de la femme qui a aperçu le meurtrier dans le train, ce témoignage est très important. Que voulez-vous d'autre, alors?
que vous avouiez que ce bracelet appartient à Francesco. Oui, c'est vrai, je lui en ai fait cadeau. Il m'a été envoyé anonymement. Par qui? J'ai dit anonymement. Veuillez m'excuser. Mais qui aurait intérêt à faire une chose pareille? Et pourquoi? Oh, le pourquoi est facile à deviner, afin que Francesco soit soupçonné. Mais qui l'a envoyé? Qui le hait à ce point? Je n'en sais rien. Monsieur Lasker, peut-être? Vous savez, pour Lasker et moi? Lasker. Il ne commettrait jamais un acte aussi sordide. Il a trop de classe. C'est un homme trop bien. Et du reste, il ignorait tout du meurtre. Il n'est jamais venu chez moi, jamais, non. Je n'y tenais pas non plus, d'ailleurs. Mais peu importe quelle est la personne qui a envoyé le bracelet, pour l'instant, Francesco est le bouc émissaire pour cet assassinat. Commis par lui ou non. Vous avez donc encore quelques soupçons? Bien, si Francesco a déjà commis un meurtre pour vous, il est très possible qu'un jour ou l'autre, il en commette un autre. Lasker? J'ai dit que cela pourrait être possible. C'est insensé ce que vous dites là. Vous avez un esprit diabolique, monsieur le commissaire. Ah, je sais, on me l'a dit il n'y a pas bien longtemps. Vous croyez qu'un médecin pourrait faire quelque chose? Monsieur Colucci, est-ce que vous avez déjà vu ce bracelet? Non. Votre femme, Tina, ne vous en aurait pas fait cadeau, par exemple? Non. Je ne sais pas pourquoi vous me harcelez de questions, monsieur le commissaire. Je n'ai pas tué Anna, pas plus que je ne serais capable de tuer qui que ce soit. C'était une fille bien. Seul un monstre a pu l'assassiner. J'avoue que je l'avais un peu délaissée, je ne l'aimais plus. Je voulais Tina. N'était-ce pas plutôt Tina qui vous voulait? Nous le voulions aussi bien l'un que l'autre. Monsieur Colucci, voulez-vous me faire un petit plaisir? S'il y avait subitement quelque chose d'insolite qui se passerait ici, ou si vous étiez obligé pour une raison quelconque de vous absenter de cet endroit, veuillez me téléphoner aussitôt. Est-ce que ça signifie que je ne peux pas agir librement? Dois-je comprendre que c'est un ordre? Mais non, c'est pas un ordre. C'est une requête, c'est tout. Et quel est le but que vous poursuivez? Je veux découvrir le meurtrier de votre première femme. Je vous appellerai. Merci. Ne va pas si vite. Est-ce que tu as peur? Oui. Oh, mais tu n'avais pas peur quand tu as tué Rolf. Si je l'ai tué, c'est parce que j'ai eu peur qu'il me fasse chanter. Tu n'es pas aussi intelligent que tu essaies de le paraître. Tous tes coups de soi-disant génie t'enfoncent un peu plus chaque jour dans les problèmes. C'est ton avis? Ce bracelet ne prouve rien, dit Coster, c'est d'accord. Mais celui ou celle qui l'a envoyé au commissaire doit certainement avoir un intérêt à le faire. De la haine pour Francesco, sans doute. Je ne hais pas Francesco, non. Pas plus que je ne haïssais Nicolucci ou Rolf. Je ne hais personne. Non, tu ne hais personne. Tu n'aimes que toi. Est-ce que tu n'as donc pas encore compris? Compris quoi? Pour moi, pour toi, pour nous. Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. Voilà tout simplement pourquoi j'ai agi ainsi. Tu as très peu de caractère, tu n'es pas tellement intelligente, tu es terriblement vaniteuse. Mais tu es belle, et je t'aime pour cette raison. Je sais que c'est idiot et que ça n'est pas valable, mais c'est ainsi, et je n'y peux rien. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit?
Parce que chaque idiot faisant l'amour avec toi t'a certainement déjà dit tout ça. C'est toi qui m'as aidé à les mettre dans mon lit. En tout cas, pour Francesco, ce n'est pas moi qui tenais tellement... Oui, je suis peut-être fou, mais ce n'est pas faire l'amour avec toi que je veux. Ce que je veux, c'est t'avoir à mes côtés, toujours près de moi. Tu sais, c'est assez agréable de coucher avec moi. Bon, je vais essayer de me débarrasser aussi bien de Francesco que de la police, rapidement et définitivement. Est-ce que tu sais quand Lasker va répéter à l'église Saint-Joseph? Demain vers 18h? Tu vas aller l'écouter? Pourquoi? Allez, viens, rentrons. Je vais t'expliquer. Tu as des idées noires? Mon frigidaire ne marche toujours pas. Mon beurre est comme de l'huile. Et ça fait 2 fois en peu de temps qu'on m'a traité de pervers et de diabolique. Ça fait beaucoup à la fois. Et alors? Alors c'est peut-être vrai. Et ça t'embête tant que ça? Non, ce qui m'embête, c'est que malgré tout, cette tendance diabolique, comme on dit, m'oblige à sonder le cœur humain. Et c'est ton métier. Tu es bien obligé d'être confronté presque chaque jour aux laideurs et aux drames que l'on rencontre dans la vie. Oui, mais à force de voir des choses affreuses, on finit par croire qu'il ne peut pas en exister d'autres. D'autres qui pourraient être saines. Ah, j'espère que c'est pour le frigidaire. Ouais, ici Custer. On m'a appelé à l'instant pour me dire que Tina me trompait. Et que si j'en voulais la preuve, je n'avais qu'à aller à l'église Saint-Joseph me rendre compte. Quand? Aujourd'hui, à 6 heures. C'est tout ce qu'on vous a dit? Oui. Dites-moi, est-ce que c'est vrai ce que cette personne a dit? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Allez à l'église Saint-Joseph à 6 heures. Vous verrez bien ce qui se passera. Tu l'as tué, assassin, tu l'as tué.
Monsieur Braque? Qu'est-ce que vous me voulez? Venez avec moi, s'il vous plaît. Bon, enfin, qu'est-ce que c'est cette plaisanterie? Vous m'arrêtez? Non, monsieur, j'aimerais juste que vous veniez avec moi devant le portail de l'église. Allô, police? S'il vous plaît, passez-moi immédiatement la criminelle. Ne vous donnez pas tant de mal, nous sommes déjà là. Venez, allons, venez. Mon mari a tué Ernst Lasker. Il est dans l'église, il faut l'arrêter tout de suite. D'accord. Monsieur Custer! Monsieur Custer! Il est mort. Qui? L'organiste. Une balle l'a touché en plein front. Tu l'as tué. Comme les autres. Non, Tina. Menteur! 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 Tu l'as assassiné comme les deux autres! Anna et Rolf! Et maintenant Ernst! C'est lui. C'est lui qui a tout organisé. Il a attiré Francesco dans l'église et il a tiré avec le propre fusil de Francesco sur Ernst. Et ensuite, il l'a acheté près de lui. Et moi, je devais aussitôt alerter la police afin qu'elle vienne et qu'elle ait la preuve que c'était Francesco qui avait tiré sur Ernst par jalousie et qu'il voulait le tuer. Mais je vous jure que c'était pas lui. Non, non, c'était pas lui. C'est pas lui qui a tiré. C'est Franck. Comme il a tué Anna et ensuite il l'a jeté en bas du train. Il a assassiné Rolf. Et aujourd'hui, Ernst. Vous m'avez joué un mauvais tour. Je n'ai aucune indulgence pour les meurtriers.